Masechet Yibamot, Daf Memtet. La Mishnah nous dit comme ça. Ezehu Mamzer. Donc, par quel fruit de quelle union devient Mamzer? Alors, on nous amène plusieurs chitotes dans la Mishnah. Il y a trois avis. Kol she'er basar shehu belo yavo, d'Ivri Rabbi Akiva. D'Ivri Rabbi Akiva, c'est-à-dire tout fruit issu d'une union d'un interdit de la Torah de lo yavo. C'est-à-dire que même lorsqu'il n'y a pas une punition de karet, juste un issour de lave, l'enfant qui naît de cette union, mamzer d'après Rabbi Akiva. Shimon Atimni Omer, Shimon Atimni nous dit, non, kol shechavim alav karet bidesh amaim. Seulement lorsque de cette union il y a un interdit qui rend chayav karet, alors le fruit de cette union sera mamzer. Mais lave, un issour lave, un interdit de lo yavo, d'accord, il ne viendra pas dans le peuple, dans l'assemblée, d'accord, d'Israël. Là, il y a pas de mamzer. C'est seulement lorsqu'il y a mamzer. Ve'alacha qui devra, la halacha, elle est comme lui, elle tranche déjà la Mishnah. Rabbi Yoshua Omer, le troisième avis c'est Rabbi Yoshua qui dit Kol shechavim alav mitat beddin. Dit le mamzer, c'est seulement lorsque il y a un interdit qui va donner mitat beddin. Mais celui qui va dans un chiyuv lave, même si c'est un lave qui a un karet, mais il n'y a pas, c'est un retranchement, c'est-à-dire c'est Hachem qui fait le retranchement, c'est pas le beddin qui le tue, alors l'enfant qui est né de cette union n'est pas mamzer. Amar Rabbi Shimon ben Azai. Rabbi Shimon ben Azai nous dit Matzati Megillat Yochassim. J'ai trouvé Megillat Yochassim, donc c'est un arbre généalogique. Birushalayim, d'accord, d'une famille de Yerushalayim. Vekatuvba Ish Ploni Mamzer Me Eshet Ish. Dessus il y avait écrit telle personne est mamzer à cause d'une union de Eshet Ish. Eshet Ish, c'est Chayav Mita. Celui qui va avec une femme mariée, le Bedin le tue. Les tue les deux, en fait. Alors, donc on voit que le Mamzer, c'est parce qu'il y a Eshet Ish. Les Kayem du Rabbi Yoshua. Donc ça vient confirmer l'avis de Rabbi Yoshua. Que Rabbi Yoshua pensait qu'il y a le chiyuv mita, c'est-à-dire mamzer seulement sur un chiyuv mita du beddin. Parce que sinon on aurait simplement dit cet homme est mamzer. Mais comme il y a écrit me eshet ish, donc de là on voit que le mamzer c'est seulement celui qui est issu d'une avera entre un homme et une femme qui provoquerait, c'est-à-dire qui serait passible de condamnation à mort par le beddin. La Mishnah continue. Ishto Shemeta. Donc maintenant on va parler de l'interdiction de se marier avec la sœur de sa femme. Alors, Ishto Shemeta, si sa femme est décédée, Mutar Be'achota. Alors à ce moment-là, il aura le droit de se marier avec la sœur de sa femme. Gersha ou Meta, mais ainsi s'il a divorcé et qu'ensuite elle est décédée, Mutar Be'achota. Par le fait qu'elle soit décédée, là il sera autorisé à se marier avec la sœur. Niset Le'acher ou Meta. Ou alors si elle s'est mariée à quelqu'un d'autre et ensuite elle est décédée, Mutar Ba'achota aussi pourra se marier avec la sœur. Yebimto, maintenant si c'est sa Yebama, et bien entendu, on ne peut pas se marier avec la sœur de la Yebama. Shemeta, maintenant si la Yebama elle est Nifteret, Mutar Ba'achota, là il pourra se marier avec la sœur. Il avait une Yebama, d'accord? Quand il a une Yebama, et il n'a pas le droit de se marier avec la sœur de cette Yébama. Mais quand sa Yébama elle meurt, alors il pourra se marier avec puisqu'on a dit la Yébama c'est comme sa femme en tout point. Alors là il pourra se marier avec la sœur de sa femme. Halatzla vameta. Si il lui a donné la halitza, il n'a pas fait iboum avec elle, il l'a libérée avec la halitza, et elle est décédée, mutar bachota aussi, là, à ce moment-là il pourra se marier avec la sœur. Niset le acher ou meta. Alors, la différence avec le cas d'avant, c'est que dans le cas d'avant, quand elle s'est mariée à quelqu'un d'autre et qu'elle est décédée, c'était après son divorce. Et là, elle s'est mariée à quelqu'un d'autre et elle est décédée après la halitza qu'elle avait reçue de lui, mutar ba'achota. Dans ce cas aussi, pourra se marier avec la sœur. La Gemara nous dit, Maïtarma de Rabbi Akiva. Maintenant, on reprend un mamzer. On dit pourquoi
Donc, d'où il sait Rabbi Akiva qu'un mamzer, c'est même le fruit d'une union d'un issour de lave. Alors, il a nous dit, d'où il sait Rabbi Akiva ça? Dirtiv loikar ish et eshet aviv. Parce que dans Devarim Perek Avim et Pasuk Aleph, il est écrit qu'un homme n'a pas le droit de se marier avec la femme de son père. D'accord? Bien sûr, ce n'est pas sa mère, c'est une seconde femme de son père. D'accord? Et si par exemple il a divorcé, le fils n'a pas le droit de se marier. Ou alors si son père est décédé, il n'a pas le droit de se marier avec cette femme. Même que ce n'est pas sa mère, il y a quand même un Issour Mita. Et la Torah nous dit, Velo yegale kenafaviv. Il n'a pas le droit de dévoiler l'aile de son père. C'est-à-dire lorsque son père se marie avec une femme, il la prend sous ses ailes, d'accord? Et il n'y a que elle qui voit l'aile, qui dévoile l'aile de son père. Donc lui, il n'a pas le droit de prendre cette femme. Ça nous indique quoi? Kanaf shera'a aviv lo yegale. D'accord? Une aile que son père a vue, ça veut dire, non, une aile qui a vu que son père a vu, il n'aura pas le droit de dévoiler. Ça veut dire quoi en fait? Du fait que son père a eu une relation avec cette femme, c'est ça qu'il a dévoilé, alors le fils n'a pas le droit de dévoiler ce même endroit. Vesavarla ke Rabbi Yehuda. Et Rabbi Akiva, il pense comme Rabbi Yehuda. De'amar, comme on va voir dans Daf Tzadik Zayin Amud Aleph, il dit Rabbi Yehuda là-bas, Anusat aviv hakatuv medaber. Ne serait-ce qu'une femme qui a été violée par son père, même qu'il n'y a pas eu de kiddushin, on n'a pas le droit de la prendre. Le fils n'a pas le droit de se marier avec elle. Daviala chayve lavin. Pourtant, c'est qu'un interdit, Mishum Lav. Elle n'était pas mariée contractuellement avec son père. D'accord? C'était juste, elle a été violée. Donc, il n'y a pas de contrat de mariage, de kiddushin. Et malgré tout, et comme c'est qu'un interdit de Lav, il n'y a pas de Issour Mita. D'accord? Il n'y a pas de Chiyuv Mita, pardon, sur quelqu'un qui va avec la femme qui a été violée par son père. Vesamichle, juste après le pasuk nous dire Lo yavu mamzer bikhal Hashem. Le mamzer ne rentrera pas dans l'assemblée d'Hachem. Alma mehane, ça vient nous indiquer que have mamzer, que même un enfant issu d'une union interdite rien que par un lave, comme par exemple la Anusat Aviv, quelqu'un qui va avec la femme qui a été violée par le père, et bien l'enfant qui sort, c'est mamzer d'après Rabbi Akiva. Pas seulement un enfant qui sort d'une union qui est interdite et qui est passible de mort. Ou le Rabbi Simaï Demrabé, chez Archaïve Lavin des Lav Dishar. Et la Gemara nous dit, mais d'après Rabbi Simaï, qui dit que au nom de Rabbi Akiva, que même dans les autres Riyouvé Lavin, qui ne sont pas par la kirva, par le lien, comme ça veut dire une femme violée par le père, donc il y a un lien avec le père, mais, d'accord? Vele Rabbi Yeshevav Demrabé Afilu Chayve Ase. Et d'après Rabbi Yeshevav, qui dit au nom de Rabbi Akiva qu'il y a un lien de mamzer, il rajoute des cas de mamzerout, même pour chayve assez, d'accord, un chiyuv de assez, d'accord, des fois il y a un chiyuv de la Torah qui te dit fais, des fois la Torah te dit ne fais pas. Alors, parce que d'où il sait qu'il va y avoir même vers là-dedans. C'est quoi par exemple un assez? C'est par exemple le Mitzri ou le Adomi, avant 3 Doroth, il n'a pas le droit de se marier avec des Juifs. Il n'a pas le droit de rentrer. D'accord? Et s'il fait rentrer avant, c'est un Issour assez. Parce que là-bas, il n'y a pas écrit qu'il ne rentrera pas de la 2e génération. S'il y a écrit au bout de la 3e génération, il pourra rentrer. Donc s'il a transgressé ça, il l'a pris au bout de la 2e génération, l'a fait rentrer d'accord avec les Juifs, alors c'est un chiyuv assez. Et alors d'après Rabbi Yeshevav, dans ce cas, Rabbi Akiva te dira l'enfant qui sortira de cette union, il fera mamzer. D'où ils savent tout ça? Lav des sha'ar, ça veut dire sha'ar le chayve la ville des lav des sha'ar et chayve assez. Nafka lehu mi velo yegale kenaf aviv. Donc lui il apprend du vav en plus de velo yegale kenaf aviv. Shimon Hatzimni, maintenant Shimon Hatzimni, que la halakha est comme lui, qui dit que quand c'est qu'il y a mamzer, que quand il y a une source karet, pas un lave, savarla kirabanan. Lui il pense comme Chachamim qui sont cholkim sur Rabbi Yehuda, et qui disent, à propos de ce pasuk velo yegale kenaf aviv, de amre beshomeret yavam shel aviv akatuv medaber. Il nous parle de, donc shomeret yavam, c'est la femme qui attend que le père fasse iboum, son père lui fasse iboum, de aviala chayve kritot. Et que l'interdiction pour le fils
d'aller avec celle qui attend que son père lui fasse hiboum, alors c'est chiyuv karet. Vesamichle lo yavo mamzer. Et juste après, il y a le pasuk de lo yavo mamzer. Alma mechayre kritot ave mamzer. Donc de là, Rabbi Shimon Natimi conclut que un mamzer ne peut venir que d'une union qui est interdite par un yisur karet. C'est Rabbi Yoshua. Maintenant Rabbi Yoshua qui dit même seulement pour chiyuv mita beddin, il y a mamzer. Même pour karet, il n'y a pas de beddin d'après lui. Comment il explique de vélo yégale kenaf aviv? Alors, les Chtov Rachamana, lo yégale, il dit la Torah aurait dû te dire lo yégale, pas vélo. Et or, le pasuk te dit au début, lo yikar ish et eshet aviv. Un homme n'aura pas le droit de prendre pour femme la femme de son père. Vélo yégale, alors la Malik, pourquoi tu répètes à nouveau, n'a pas dévoilé l'endroit qui a été dévoilé par son père? Mais tu viens de dire, il n'a pas le droit de se marier avec la femme de son père. Et la lave. Donc, Achikama, mi lo yikar ad lo yégale. Donc, le passou, quand il nous dit lo yikar, jusqu'à lo yégale, ave mamzer. C'est seulement dans un cas comme ça qu'il y a mamzer. Et c'est quoi? Eshet aviv, la femme de son père. Eshet aviv, c'est un issour mita. C'est la femme mariée à son père, là. C'est pas violée, d'accord? C'est la vraie femme de son père. C'était pas sa mère, ok? Mais c'était la femme de son père. Là, il y a un chiyuv. Mita. Et juste après, on te dit mamzer, d'accord? Lo yavo mamzer. Donc, lo fait lo ave mamzer. Ce qui est écrit la suite du passouk, donc tous les chayiv écrits toutes, d'accord? Voilà, tous les chayiv écrits toutes, c'est pas mamzer d'après Rabbi Yoshua. Seulement le début du passouk, de lo yikar ish et eshet aviv. Là-bas, c'est un sur chiyuv mita. Là, Rabbi Yoshua te dit, voilà, la suite du passouk, elle est liée, c'est-à-dire le passouk suivant, il est lié au début du passouk, pas à la fin du passouk. Là-bas, où de l'eau yégale, on avait dit même anusat. D'accord? Voilà, seulement lorsqu'il y a une union, que si on les attrape, on les condamne à mort, s'il y a un enfant qui naît de cette union, c'est seulement dans ce cas, d'après le choix, qui sera mamzer. Tous les autres cas, karet, lab, pas mamzer. Amar Abaye. Abaye, il dit comme ça. Hakol modim beva à la nida. Regardez comment c'est grave. Tout le monde est d'accord que celui qui va avec sa femme qui est nida, que même qu'il est dessus en train d'être ouvert à Issour Karet, vers la sota, ou celui qui va avec sa femme qui est sota, parce qu'il a un doute sur elle si elle l'a trompé, et il n'a pas encore amené au Beth Amikdash pour vérifier, chez un avlan mamzer. Malgré tout, même que c'est très grave, l'enfant n'est pas mamzer. Donc c'est une question sur la vie. Non, alors la Gemara veut savoir, Nida, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans Nida pour qu'on dise qu'il n'y a pas de mamzerout, même qu'il y a une sourd karet, d'après Shimon Atimni, ça devrait être problématique. Deha tafse ba kiddushin. Tu dis, mais au moment où il s'est marié avec elle, il y a des kiddushin. Tu peux pas, après un moment où il y a eu des kiddushin validés, dire que l'enfant qui va naître, il va être mamzer parce qu'elle était nida, sa mère, au moment où elle a eu une relation. Non, le mamzer est issu d'une relation interdite. Mais quoi? Interdite où il ne peut pas y avoir de kiddushin. Or ici, il y a eu des kiddushin chérim. Chez Nehemar, Utehi nidata alav. C'est quoi Utehi? Le pasuk dans Vaikra Perek Tetvav, pasuk Kavdalet. Il nous dit que Afilu mishat nidata tafseba kiddushin. C'est-à-dire, même si elle est nida au moment où tu lui donnes kiddushin, tu peux pas consommer ce mariage maintenant, c'est pas grave. Les kiddushin sont valables. Sota nami. Pareil, la sota, l'enfant n'est pas mamzer. Pourquoi? Dea tafseba kiddushin. Avant qu'il y ait le safek si elle l'a trompé ou pas et qu'il faut vérifier, au moment où il s'est marié avec elle, il y a eu des bons kiddushin. Donc c'est pas parce que maintenant il y a un safek que les kiddushin rétroactivement sont déjà annulés. Non? Peut-être qu'en vérifiant le safek, on va voir qu'elle l'a pas trompé. Et même si elle l'a trompé, eh ben on lui demandera de divorcer. Mais ça va pas invalider les kiddushin qu'il y a eu des années auparavant. Tanya Namiari, la Braïta vient confirmer. Akol modim beba ala nida. Tout le monde est d'accord que celui qui va avec une nida, avec sa femme nida, ve ala sota, ou avec sa femme qui est sota, ve al shomeret yavam, celui qui va donc avec celle qui attend le hiboum, ça veut dire que quoi? Elle n'a pas le droit de se marier avec quelqu'un tant qu'elle n'a pas eu le hiboum ou la khalitsa d'un des frères de son mari. Maintenant, si quelqu'un n'attend pas qu'elle reçoive la khalitsa et il va avec elle, chez un avlad mamzer. Malgré tout, l'enfant n'est pas mamzer. D'accord? Même qu'elle doit faire hiboum.
où elle doit faire Khalitsa. Et en attendant, voilà, c'est ça, parce que justement. Il n'y a pas de Kiddushin sur le Shabbat. Alors voilà, comme pour la Nida et pour la Sota, on n'a pas invalidé les Kiddushin, c'est pour ça que l'enfant n'est pas mamzer. Ainsi, pour la Shomeret Yavam, même qu'elle n'a pas le droit de se marier avec quelqu'un d'autre que ce Yavam, ou alors elle doit attendre qu'il lui donne la Khalitsa, ne va pas considérer que c'est comme si c'est une femme mariée déjà, et que l'enfant serait mamzer par le fait qu'elle va avec quelqu'un d'autre, c'est comme si qu'elle a trompé son Yavam. Non, il lui a pas donné encore le Yiboum ou la Khalitsa, ça s'appelle pas qu'elle a trompé son Yavam, même qu'elle n'a pas le droit de le faire. Elle doit attendre la Khalitsa pour pouvoir se marier avec toute personne de son choix, mais si elle n'a pas attendu la Khalitsa, elle a eu une relation avec un étranger, d'accord, avant d'avoir eu au préalable le Yiboum ou la Khalitsa, eh ben, l'enfant n'est quand même pas mamzer parce qu'elle n'était pas mariée encore avec le Yavam. Elle ne faisait qu'attendre que le Yavam lui fasse ou le Yiboum ou la Khalitsa. Ve Abaye, Shomeret Yavam et Safkale. Par contre, Abaye, dans sa liste, il n'a pas mis Shomeret Yavam justement parce qu'il a un Safek. Ike Rav, Ike Shmuel. Il a un Safek si la halakha est comme Rav qu'on va voir dans Daf Tzadik Bet Amoud Bet, qui dit que si quelqu'un vient si quelqu'un viendrait donner les Kiddushin à cette Shomeret Yavam, alors d'après Rav, c'est comme si qu'il lui a rien donné. Pourquoi? Parce que c'est comme si c'est une femme mariée. Alors là, d'après lui, si elle va avec un étranger, peut-être que là, ça serait mamzer. Parce que si quelqu'un d'étranger viendrait lui donner des Kiddushin, ça marcherait pas, tant qu'elle n'a pas reçu la Khalitsa ou le Hiboum. Ike Shmuel, ou peut-être la halakha est comme Shmuel, qu'il dit que non, si quelqu'un lui donne des Kiddushin, elle a quand même besoin d'un get, mis safek, parce que peut-être que les Kiddushin ont été validés. Donc comme il y a un safek là-dessus, alors il n'a pas mis dans la liste que l'enfant n'est pas mamzer, pour celui qui va avec une Shomeret Yavam. Amar Rabbi Shimon ben Azai, on a vu dans la Mishnah que Rabbi Shimon ben Azai, il a dit, j'ai trouvé une Megillat Yochassin de Jérusalem qui prouve que c'est que Yamam Zerut lorsqu'il y a Chiyuv Mita, comme Rabbi Yoshua. Taner Shimon ben Azai Omer. La Braïta nous raconte que Shimon ben Azai, il dit comme ça. Matsati Megillat Yochassim Birushalayim. J'ai trouvé cette Megillat Yochassim à Jérusalem. Vekatuba Ishploni Mamzer me Eshetish. Cette personne est Mamzer parce qu'il est le fruit d'une union d'une femme mariée. Donc c'est seulement apparemment qu'il y a Mamzerut lorsqu'il y a Chiyuv Mita. Vekatuba, dans cette Megillat Yochassim, la Braïta rajoute, d'accord, elle nous donne plus de détails. Elle nous dit Mishnat Rabbi Eliezer ben Yaakov. Dans cette Megillat Yochassim, il y a aussi l'avis de Rabbi Eliezer ben Yaakov. C'est quoi? Kav Venaki. Ça veut dire Kav, c'est une petite mesure. Venaki, ça veut dire c'est une mesure propre, comme de la semoule, d'accord, une petite mesure de semoule propre. Vekatuvba Menaché Harag et Yeshayahu. Et il y a aussi une autre indication dans cette Megillat Yochassim du roi Ménaché qui a tué Yeshayahu Hanavi. On ne savait pas, ça a été indiqué dans cette Megillat Yochassim. Ok. Alors, Amar Rava, Medan Daïne. Pour Rava, il essaye d'expliquer pourquoi Ménaché Amelech, il a tué le prophète Yeshayahu. Alors il dit parce qu'il a jugé sur ces prophéties qui se contradisaient, qui sont contredisées apparemment. Vekatele, c'est pour ça qu'il a tué. Amarle, Ménaché, il a dit à Yeshayahu, il dit regarde, Moshe Rabbach, ton maître Moshe Rabbeinu, il a dit Amar, Kilo ir'ani ha'adam v'chai. Il a dit que Akadosh Baruch Hu a dit qu'il n'y a personne qui peut voir Akadosh Baruch Hu et rester vivant. Ve'at amrat, toi tu dis dans tes prophéties, Va'er'e et Hashem Yoshev al kiseram venissa. J'ai vu Hashem assis sur son trône, d'accord, Ram venissa, donc bien élevé, glorieux. Comment tu peux dire que tu as vu Hashem, toi? Moshe Rabbach Amar, Mik Hashem Elokenu Bechol Korenu Elav. Moshe Rabbeinu a dit, qui est comme Hashem qu'on peut le trouver tout de suite, dès qu'on l'appelle, il est là. Il est tout le temps disponible, Hashem.
Ve'at amar dirshu Hashem beimatso. Et toi tu dis dans tes prophéties, dirshu Hashem, ça veut dire essayer de joindre, de rechercher Hashem lorsqu'il est présent. Ça veut dire qu'il y a des moments où il est présent et des moments où on ne peut pas l'attraper. Quoi, il y a des moments où tu peux prier qu'Hachem il n'entend pas. C'est contradictoire. Moshe Rabach amar et mispar yamecha amale. Il y a écrit là-bas dans Shemot Kav Gimel Pasuk Kav Vav que Moshe Rabbeinu il dit ça veut dire on rajoute des jours sur ce qui est fixé qui vivent, mais pas des années. On rajoute pas des années. Ve'at amar, toi tu dis Yesharia, toi tu as dit à Chizkiya Amelech. C'est Ménaché qui lui parle à Yesharia. Il lui dit, toi Yesharia, tu as dit à Chizkiya Amelech, Ve'osafti al yamecha chamesh esre shana, je rajouterai sur tes jours de vie 15 ans. Mais Moshe Rabbeinu lui a dit, on ne peut que rajouter des jours, on ne peut pas rajouter des années. Alors, en plus, et mispar yamecha amale, on peut dire, je veux dire que c'est quoi? Ça veut dire que si Akadosh Baruch Hu a fixé que tel homme va vivre 50 ans, alors il peut arriver jusqu'à 50 ans, mais on ne peut pas rajouter des jours sur ce qui a été prévu. Et Yeshayahu, il dit à Chizkiya Amelech, Akadosh Baruch Hu va te rajouter des jours, pas des jours, des années, 15 ans. Amar Yesharia. Yesharia il a répondu. Yadar nabe delo mekabel made emale. Il lui dit, je sais que vous, Ménaché, tout ce que je vous répondrai, vous accepterez pas mes réponses. Vous cherchez à me tuer, c'est tout. Ve emale et je vais yémézit. Et si je vous réponds, alors je vais faire en sorte que quand il va me tuer, il sera mézid. C'est comme si il fera bechavana. Ça veut dire que quoi? Que je préfère ne pas répondre pour qu'il considère qu'il est en droit de me tuer. Alors si je lui réponds et qu'il va entendre mes réponses, alors quand il va me tuer, parce que je sais que de toute façon il cherche à me tuer, il sera condamné par Akadosh Baruch Hu parce qu'il m'aura assassiné. C'est pas qu'il m'aura tué parce qu'il pense que la loi lui impose de me tuer. Donc regardez là un abat de Yesharia Navi. Amar Shem, Yeshayahu Hanavi, il a dit le Shem Ameforash, le fameux nom de plus Kadosh d'Akadosh Baruch Hu, Ibla Be'arza. Et il a eu un S, il a été avalé dans un arbre. Un Arza, c'est un cèdre. Alors Ménaché, il a dit Atuwa le Arza. Ils lui ont amené le cèdre où il y avait dedans Yesharia Navi. Venasroa, et ils ont commencé à couper le cèdre. Qui métal hadepuma, quand il est arrivé au niveau de la bouche de Yeshayahu, nafché. Là, quand ils ont coupé à cet endroit-là, où il était, donc il est niftar. Et pourquoi il a été tué au moment où on lui a coupé la bouche, lorsqu'il était dans l'arbre? Mishum de Amar, uvtor amteme sefataim anochi yoshev. Dans une des prophéties, Yeshayahu Hanavi a parlé de manière pas très propre, en disant « Je suis au sein d'un peuple qui a la bouche tamée, je réside parmi eux. » Comme il ne sait pas quelque chose que Akadosh Baruch Hu lui avait dit de dire, alors il a été puni par la bouche. Mikol makom kashuk rae adade. Alors on dit bon, ok, d'accord, il a été puni, mais il n'y a pas eu de réponse au niveau de ces contradictions. Comment on va répondre maintenant les contradictions? Qu'est-ce que Yeshayahu Hanavi aurait pu répondre à Ménaché avant de se faire tuer? La Gemara répond, va et à Hachem. Quand Yeshayahu il a dit j'ai vu Hachem, qui détania? Comme la Braïta nous dit, Kol anebim istaklu ba'aspaklaria she'ena me'ira. Tous les prophètes ont vu le dévoilement divin dans une sorte de filtre, d'accord, qui n'éclairait pas complètement. Ça veut dire qu'ils n'ont pas pu voir réellement Hachem. Ils ont pensé qu'ils ont vu Hachem, mais ils ne l'ont pas réellement vu, parce qu'il y avait un filtre. Moshe Rabbeinu nistakel ba'aspaklaria ameira. Par contre, Moshe Rabbeinu, lui, il a vu avec une vision. Un spaklaria, c'est quelque chose de visuel, une vision éclairante, d'accord? Pas dans l'obscurité où on ne voit que des ombres.
Donc lui, il a vu qu'on ne peut pas voir Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'il a dit personne ne peut voir Akadosh Baruch Hu, il restait vivant. Tous les autres qui ont vu que des ombres, ils ne pouvaient pas arriver à ce degré de connaissance d'Hachem. Et après, quand Yeshayahu Hanavi dit Shu Hashem Beimatso, c'est-à-dire rechercher Akadosh Baruch Hu lorsqu'il est présent, et donc pas tout le temps apparemment, Ha Beyahid. Ça, c'est quand on fait la tfilat Yahid. Ha Betzibour. Et quand Moshe Rabbeinu il a dit qu'Akadosh Baruch Hu est tout le temps présent, c'est quand on fait la tfilat Betzibour. N'importe quel moment de la journée où on organise un minyan pour prier, Akadosh Baruch Hu est là. Alors que quand tu pries Yahid, c'est pas tout le temps qu'Akadosh Baruch Hu est dispo. V'yahid emat. Alors quand quelqu'un est Yahid, comment il peut savoir si c'est le moment où Akadosh Baruch Hu est présent? Parce que quand il prie Yahid, on a dit c'est pas à tout moment de la journée. C'est donc pendant les 10 jours de pénitence entre Rosh Hashanah et Kippour que là, Akadosh Baruch Hu est tout le temps présent, même pour quelqu'un qui prie Yahid. Alors, la troisième contradiction qu'il y avait dans les paroles de Yeshayahu Hanavi par rapport à Moshe Rabbeinu, c'était sur Et Mispar Yamecha Malé. Moshe Rabbeinu il dit qu'on remplit les jours qui sont déjà fixés, mais on ne peut pas rajouter des jours sur ce qui a été fixé. Or que Yeshayahu Hanavi il a dit au roi Hizkiya que Hachem va te rajouter 15 ans. Tanaï, en fait c'est une marloquette à Tanaïm. Comment on exprime Et Mispar Yamecha Malé? Betania, Et Mispar Yamecha Malé, Elou Shne Dorot. C'est quoi Shne Dorot? C'est les années qu'on a fixées à un homme au moment de sa naissance. Zacha, s'il a mérité, Mashliminlo, alors on lui complète, c'est-à-dire on fait en sorte que ce qui lui a été promis, il aura. Lo Zacha Puchatimlo, dit Rabbi Akiva. Mais s'il n'a pas eu le mérite, alors on lui diminue les années d'après Rabbi Akiva. Donc d'après Rabbi Akiva, quand on dit Mispar Yamecha Amalé, quand c'est qu'Akadosh Baruch Hu il remplit les jours, c'est s'il a mérité. Vachachamim omrim zacha mosifimlo. Chachamim dit s'il a mérité, on lui rajoute lo zacha pochatimlo. Et s'il n'a pas mérité, pas qu'on lui laisse ce qui était prévu quand même, on lui diminue. Donc c'est pour ça que Yeshayahu Hanavi il a dit à Hizkiya, on va te rajouter 15 ans parce que tu as mérité. Si tu as mérité, alors pas seulement ce qu'on t'a donné, on te le laisse, mais on te rajoute des années. Celui qui ne mérite pas, alors même ce qu'on lui avait prévu, on lui enlève. Donc là, il n'y a plus de contradiction avec Moshe Rabbeinu.